La grâce de Dieu est sur ta vie. La main puissante de l'Éternel te protège et te sécurise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois dans cette salle ou en train de nous suivre en direct, l'Éternel te visite. L'Éternel répond favorablement à tout tes cris. Quoi que ce soit qu'il y avait comme cri, comme problème dans ta vie, le Seigneur intervient ce soir. Parce qu'il est le Dieu de miracles, il n'a pas changé. Peut-être que là ce soir, bien aimé, tu as une attente, tu vas le Seigneur intervenir dans ton cas, dans ta situation. Je peux te rassurer qu'il va intervenir. Je peux te rassurer qu'il va agir. Je peux te le rassurer au nom de Jésus-Christ. Demande à la main ressuscitée. Toi que nous sommes en direct, tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Une cité cadre sur le fondement, celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Pendant que tu nous suis, bien aimé, la puissance de Dieu te visite. Donc reste là pour prier et Dieu va puissamment se glorifier. Parce que le Seigneur déclare que quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Jacques chapitre 5, verset 13. Donc tu dois crier à l'Éternel, bien aimé, et quelque chose soit se produit dans ta vie. Ton miracle tant attendu va te localiser. Au nom de Jésus-Christ. Demande un amen fort. Alléluia. Ok, allons-y rapidement, nous sommes dans Exode chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Exode chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Le si prakate brésil baya balaga de brozoto preketiaba. Exode chapitre 1 à partir du verset 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. C'est dans la page, il dit rapidement. C'est celui qui a la page, il dit rapidement. Toi qui es connecté, tu es béni, l'âme de Dieu sur ta vie, le Seigneur te protège et te sécurise. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'était point connu, qui n'avait point connu le peuple. Israël qui furent. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles en son égard, empêchons-les qui ne s'accroissent et s'il suffit Alléluia. Je vais rapidement lire pour un temps. À partir du verset 7, la Bible déclare: les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Wow. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'ils survinrent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'homme établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'homme prit en aversion les enfants d'Israël. Quand on parle de l'aversion, il s'agit d'une forte haine, et même. Mais c'est vrai que le mot le superlatif de toute forme de haine, c'est abhorré. Amen. Abhorré parle d'une haine extrême. Alléluia. Mais commençons, la Bible parle ici, à partir du verset 7, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu sais que tout ce qui te concerne sera fécond? Alléluia. Donc, tout ce qui te concerne sera fécond. Et la multiplication sera constatée dans tous les aspects de ta vie.
Et si ce sont les ennemis et les oppresseurs d'Israël bien-aimés qui rapportent les cas, qui s'en rendent compte de ce qui est en train de se passer. Amen, amen. Donc ils savent bien qu'Israël est comme esclave selon eux, en train de travailler chez eux. Amen, amen. Mais malgré le fait qu'ils sont esclaves sous leur joug, sous leur domination, alléluia. Alors Israël est toujours en train de se multiplier. Ils sont féconds, ils se multiplient. Amen, amen. Il y a une forte croissance qui les accompagne. Tout ce qu'ils entreprennent bien-aimés croît de façon exponentielle. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare qu'ils deviennent de plus en plus puissants et ils ont rempli le pays. Tu vas devenir de plus en plus puissant au nom de Jésus-Christ. Non, tu vas devenir de plus en plus puissant. Le niveau que ton ennemi craint là que tu atteins, tu vas dépasser ce niveau. Au nom de Jésus-Christ. Donc, le but pour lequel ici l'Égypte oppressait Israël et le mettait comme esclave, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il se multiplie. On craignait qu'il devienne de plus en plus nombreux et les s'allier à l'ennemi pour le combattre. Amen, amen. Mais la manière par laquelle ils oppressaient Israël, ça n'empêchait pas qu'il se multiplie. Est-ce que tu sais que le but ou la raison pour laquelle cet ennemi te combat, ou encore ces forces occultes de ta famille te combattent, c'est parce qu'ils craignent que tu atteignes un niveau. Donc il y a un niveau qu'ils craignent que tu atteignes. Parce qu'ils savent que si tu atteins ce niveau, eux-mêmes ils sont en danger. Tu vas facilement les détruire, les exterminer. Tu vas mettre fin à leur système. Amen, amen. Alléluia. Tu vas mettre fin à leur règne. Tu seras même en mesure de payer les gens que, oh, laissez les coutumes alors à l'église. Amen, amen. Alléluia. À cause des forts biens qui seront constatés dans ta vie, vont te suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces attaques de tes ennemis ne vont jamais t'empêcher de t'élever. Ces attaques ne vont jamais stopper ta multiplication, ne vont jamais stopper ta croissance, ne vont jamais stopper ta fidélité. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va aboutir. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va aller jusqu'au bout. Au-delà même de toute attente, tu vas t'élever. Au nom de Jésus-Christ. Les Égyptiens ne pouvaient pas imaginer que Israël était encore pouvait se multiplier. Je prophétise sur ta vie, ta multiplication sera constatée. Je dis ta multiplication sera constatée. Ta multiplication sera constatée. Ta croissance sera constatée. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te concerne va croître de façon divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. On saura que la main de Dieu est derrière. Tu vas devenir puissant. Même tes ennemis vont te craindre. Et comme nous avons un programme de tuer les totems familiaux. Amen, amen. Ah. On va dire maintenant qu'il va attaquer telle personne. Il dit, ah, si c'est là-bas, je ne pars pas. Ah, si je ne pars, je ne vais pas rentrer. Amen, amen. Et on va tuer ces totems, les préparer, les manger. Amen, amen. Yes. Quand je parle, tu passes les plats. Alléluia. Tu vas devenir puissant. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, je deviens puissant et plus puissant que mes ennemis. Comme je tape les mains, je prie. Oh Dieu, je deviens puissant et plus puissant que mes ennemis, et plus puissant que mes ennemis, et plus puissant que mes ennemis. Il a brado, il y a noir, balabaya, balagada, balagada, zodododo, ils élégadia, balagada, brozologo, bregadiaba, il est Regosun Talabayabo, il est Ligaragade Brozun Telebre, les élégadia, balagado, requete, Mayabalaga, Gorogo, Brésil, Talaba, au nom puissant de Jésus. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ, je commande la multiplication de mes finances, de mon revenu, de mes ressources, de mes aides, de tout ce qui me concerne. Je commande la multiplication. Tape les mains, quand les mains prient. L'onction de la multiplication va descendre sur toi. Tu seras choqué que tout ce qui va entrer dans tes mains va se multiplier. Tout ce qui va entrer dans tes mains va se multiplier. Va se multiplier. Va se multiplier. Parabasé, prêt. Libredo, Likadaya Balagadebro. Istelebresi, Parabaya Balagade. Islebredi Amakitibra. Salagada. Au nom de Jésus-Christ, je vois le Seigneur ouvrir les portes d'emploi pour quelqu'un.
Et dit, je vois le Seigneur ouvrir des portes d'emploi pour quelqu'un. Je vois le Seigneur ouvrir des portes d'emploi pour quelqu'un. Ton amène est violent, tu le sois. Au nom de Jésus-Christ, assieds-toi. Verset où il a déclaré, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Waouh, tu deviens plus nombreux, plus puissant que tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, aucun méchant ne va s'élever au-dessus de toi. Donc aucun méchant ne va s'élever sur toi. Partout où tu vas mettre tes pieds, tu vas occuper la tête. Aucun occultique ne va s'élever sur toi. Aucun agent des ténèbres ne va s'élever sur toi. Personne de ceux qui visitent les marabouts, font les coutumes, les traditions, ne va s'élever sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je mets une parole irrévocable dans ta vie. Tu seras plus riche que tous ceux-là qui font le cultisme dans ta famille. Tu seras plus riche que tous ceux-là qui visitent les marabouts dans ta famille. Tu seras plus riche que ceux-là qui font les coutumes et les traditions dans ta famille. Tu seras plus riche que quiconque se lèvera contre toi au nom de Jésus-Christ. Afin que quiconque va t'attaquer, ses richesses te seront transférées. Ah, je n'ai pas su ton amen. Et quiconque va t'attaquer, ses richesses te seront transférées. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens que Dieu, quand il a envie de les ruiner, il laisse qu'un démon les pousse à t'attaquer. Et du coup, leurs richesses sont transférées. Reçois le transfert de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Demande à mère ressuscité. Hey, qu'est-ce qui s'est passé quand un roi s'est levé sur les villes, il ne connaît pas Joseph? Quelqu'un qui a sauvé toute l'Égypte de la famine pendant 7 ans. Alléluia. Aucun méchant ne va se lever sur toi. C'est le rôle de ces méchants. Quand le méchant se lève, en fait, il amène tout le monde à oublier tout ce que Dieu a fait par le passé. Amen, amen. Donc, ils imposent un rythme qui va amener plusieurs à douter de Dieu. Et le genre de souffrance qui va s'installer va les amener à oublier même tout ce que Dieu a fait par le passé. Alléluia. Voici donc un roi qui s'est levé sur l'Égypte. La Bible n'avait pas connu Joseph. Parce qu'ils ont installé un règne bien-aimé qui a amené tout le peuple à oublier la souffrance dans laquelle ils ont été préservés à cause de Joseph. Qui ignorait jusqu'à ce matin que c'est à cause de Joseph que les gens ont été épargnés de la famine. Si le roi sortait jusqu'à ne connaît pas Joseph. Aucun méchant ne va s'élever sur toi. Dans ta famille, aucun méchant ne va s'élever. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque essaie de tomber. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ma mère est ressuscitée. Alléluia. Nous continuons. Alors, montrons-nous à Bila son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre et qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Tu vois, avec l'ennemi en train de combattre ta croissance. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Puis il dit, empêchons qu'il s'accroisse. Donc l'ennemi ne veut pas que tu progresses. Ton méchant ne veut pas que tu te lèves. Donc celui qui dit là que Dieu, que tes ennemis doivent vivre bien aimé. Si tes ennemis vivaient des sommets, tu ne vas jamais atteindre. Amen, amen. Non, même Jésus-Christ, il sait que pour qu'il entre dans la gloire, il faut que celui qui l'a livré sur la terre passe avant lui. Tu ne comprends pas? Non, il dit pour qu'il entre dans la gloire, il faut que celui qui l'a livré sur la terre meure avant lui. Tu ne peux pas mourir avant ton ennemi. C'est impossible. Ah, tu ne comprends pas. Judas avait livré Jésus, pensant en finir avec lui, pensant l'éteindre et le stopper. Mais curieusement, il est mort avant Jésus. Quiconque se lève contre toi va tomber devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas mourir avant tes ennemis. Je prophétise sur ta vie, je mets une parole irrévocable. Tu vas assister aux obsèques de tous tes ennemis, à l'exception de personne. Quiconque se lève contre toi, qu'il soit humain ou esprit, tu vas assister à ces obsèques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, même que les jours soient réduits et que tes jours soient prolongés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, amène un brutal, un miracle de parvient maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Ah, si tu ne crois pas, va demander à Aman. Il s'était levé contre Mardoché, pensant que tu es Mardoché. Il avait déjà programmé que le lendemain, je vais finir avec Mardoché.
Mais la Bible déclare que lorsque le lendemain est arrivé, c'est Aman lui-même le méchant qui était pendu sur la croix, sur le bois qu'il avait préparé devant Mardochée. Ah, tes ennemis vont tomber devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Non, tes ennemis vont tomber devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Non, rien ne fait plus mal à quelqu'un qui veut te renverser, mais il se voit tomber devant toi. Ah, tu ne comprends pas. Quelqu'un qui veut te renverser, mais il se voit tomber devant toi. Tous tes ennemis, c'est devant toi qu'ils vont tomber. Non, c'est devant toi. J'ai dit c'est devant toi. Donne-moi un amen vivant. Hey, le problème de dimanche, si aujourd'hui on pouvait être dimanche, je te l'avais il faut que dimanche arrive vite, on massacre les deux. Le monstre, on le prenne. On peut même venir avec les condiments, on les attrape physiquement, on les prépare. Ah, tu blagues. Tu ne connais pas ce que ces gens-là ont mis dans le ventre. Cet automne avec des gloires, ils doivent les vomir. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y a des gens qui cette bénie, c'est le temps de prière, c'est là pour prier, pour crier à l'éternel. Quelque chose va se passer dans ta vie. Pas ta prière, la souffrance dans ta vie va s'arrêter. Une nouvelle page doit s'ouvrir pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle page va s'ouvrir pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura rien d'identique entre ton futur et ton passé. Il dit rien d'identique, rien de semblable. Quand on va voir lorsque tu seras entré dans ton futur, quand je parle de ton futur, je parle de la seconde qui suit la seconde ici. Hey! Et quand je parle de ton futur, je parle de la seconde qui suit la seconde ici. Donc, quand on va regarder à cette seconde, de la manière que tu vas paraître, on va dire à quelqu'un que tu as un jour souffert, on va dire, celle-là, elle est née dans un placard nord. Ah, tu ne comprends pas. On va dire, celle-ci ou celui-ci, elle est dans un placard nord. Mais quand tu vas les raconter ton parcours, ils ne vont pas en revenir. Ah, parce que tu auras complètement tout métamorphosé. Tu auras complètement tout changé. Il n'y a rien de semblable entre un papillon et une chenille. Tu ne comprends pas. Il n'y a rien de semblable entre un papillon et une chenille. Quand tu vois la chenille là, elle est affreuse, laisse avec des poils partout, marchant en rampant, freinant, et tout le monde veut passer. Si ça te pique, mais ça va gratter, démanger ton corps. Personne ne porte un regard favorable sur une chenille. Mais si on dit à quelqu'un que la seconde d'après, cette même chenille s'il peut devenir un papillon avec des jolies couleurs, des ailes ont des jolies couleurs, qui semble que n'importe qui va attraper et regarder. Ah, personne ne peut imaginer. Hey! De la même manière que la chenille peut se métamorphoser en papillon, j'entends que ta métamorphose est mieux. Que la phase la plus glorieuse de ta vie se manifeste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une phase glorieuse de la chenille qui est cachée. Ah, tu ne comprends pas. Non, il y a une phase glorieuse de la chenille qui est cachée. Alléluia. Cette phase-là, c'est le papillon. Amen, amen. Alléluia. Alors la chenille aussi qui est plus de persévérer, de devenir un papillon, va finir dans la phase la plus basse de sa vie. Alors ne quitte pas Jésus dans cet état-ci. N'abandonne pas Jésus dans cette position. Entre dans la phase la plus glorieuse de ta vie. Et que l'on sache que ton Jésus est né. Il a la capacité de changer de vie. La capacité de changer de destin. Et je vois ta métamorphose avoir lieu au nom de Jésus-Christ. Je vois ta métamorphose avoir lieu au nom de Jésus-Christ. Par mon office apostolique et prophétique, moi établi par Dieu, je viens t'introduire dans la phase la plus glorieuse de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Non, je viens t'introduire dans la phase la plus glorieuse de ton destin. Au nom de Jésus-Christ. Tu quittes de la chenille pour le papillon, de la bassesse pour l'élévation. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, tu quittes de la bassesse pour le sommet. Au nom de Jésus-Christ. Même le genre de personnes avec qui tu vas désormais marcher, même les gens vont te supporter. Encore même ceux qui n'ont pas pu te stopper, si Dieu les laisse en vie, tout ce qu'ils auront à faire, c'est salir ton image. Parce qu'ils sauront qu'ils n'ont pas pu te bloquer. Au nom de Jésus-Christ. Aucune de leurs paroles ne pourra te stopper. Aucune de leurs paroles ne pourra te limiter. Rien de ce qu'ils vont dire ne pourra te bloquer. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que même si toutes les chenilles se réunissent et comment on fait des réunions contre le papillon, il n'y a plus rien de semblable entre eux. Ils ne vont plus ils ne peuvent pas ramener ce papillon à devenir une chenille. Non, même si on coupait ses ailes, il n'y a plus rien de semblable. Tu ne comprends pas.
est devenu le papillon, c'est le papillon. Même si on coupait tes ailes, il n'y a plus rien de semblable entre toi et la chenille. Il n'y aura plus rien de semblable entre ton futur et ton passé. Au nom de Jésus-Christ. Même si ces méchants se réunissaient pour t'attaquer et médire de toi, ils ne pourront plus te ramener là où tu es sorti. Ils ne pourront plus te ramener là où tu es sorti. Ils ne vont plus te ramener en arrière. Entrez dans la face glorieuse de ta vie. Donc ma mère ressuscitée s'est établie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avançons, assieds-toi, assieds-toi. Toi qui es connecté, tu es béni. Tu es béni, tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Donc le Seigneur te dit, tu entres dans la phase glorieuse de ta vie. Non, je te dis la vérité. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Avançons. La Bible dit, et l'homme établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin au pharaon. On établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. Certains ne savent pas que la souffrance par laquelle il passe est du diable. Il y a un esprit derrière. Amen, amen. C'est où tu batailles, tu ne fais que des travaux pénibles sans un salaire qui te permet de réaliser quelque chose. Il y a un esprit derrière. L'esprit là doit tomber. Amen. Donc c'est pour ça que je dis que ces gens, dans le psaume 127, à partir du verset 2, ils sortent tôt le matin, la tête le soir, même manger le plan de douleur. Donc ils sortent quand même. Amen, amen. Et pour lui des efforts, mais ce qu'ils gagnent n'est équivalent à rien, n'est semblable à rien. Ce sont les gens qui travaillent à la taille de la fourmi, et à la taille de l'éléphant, mais leur résultat est à la taille de la fourmi. Amen, amen. Donc tu travailles à la taille de l'éléphant, mais ton résultat, ton salaire est à la taille de la fourmi. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, j'ai soit l'habitude de dire que dans le leadership, vaudrait mieux être la queue de l'éléphant que d'être la tête d'une fourmi. Amen. Donc même quand tu veux être la tête, c'est la tête de quoi tu veux être. Vaudrait mieux être la queue d'un éléphant que d'être la tête d'une fourmi. Amen, papa. Si je prends la quelqu'un, il y a des fourmis qui sont pratiquement invisibles, mais il y a la tête à eux. Mais aucun éléphant ne peut passer sa queue invisible. Yes. Attends, je t'explique comment Jésus a dit ça. C'est-à-dire que tous ceux-là qui sont nés d'une femme le plus grande, donc leur chef le plus élevé, c'est Jean-Baptiste. Amen. Mais cependant, le plus petit de nous, donc le dernier du royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Yes. Ah, tu ne comprends pas. Donc celui qui est la queue dans notre royaume est plus grand que tout cela. Ah, tu ne comprends pas. Hey! Donc le plus petit en Jésus-Christ est plus grand que le plus grand de tous les occultes. Plus grand que tous ceux qui pratiquent les traditions, les coutumes et les rituels. Alors cesse de t'humilier et de te mépriser. Cesse bien de penser que tu n'es rien. Tu es plus grand que tout ce monde que tu admires. C'est juste une affaire de temps. Amen. C'est juste une question de temps. Et quand tu sais que c'est une affaire de temps, alors tu sais comment attendre devant ton maître. C'est pour cela qu'Abakou a dit j'étais à mon poste. Yes. Et pour moi, enfant de Dieu, n'abandonne pas ton poste. Malgré les oppressions, la tentation, n'abandonne pas ton poste. Sois à ton poste parce que tu sais que le plus petit parmi nous est plus grand que le plus grand de tous ces gens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que c'est à ton poste que Jésus viendra te prendre. Amen. 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 Ou même si la chenille la mange jusqu'à prendre le poids n'importe comment, elle ne peut pas s'envoler comme le papillon. Vérité, papa. Mais là aussi, le papillon était comme elle. Yes. Ayaba, yaba. Mais le papillon a suivi un processus et elle n'a pas abandonné. Amen. Ce processus n'est pas agréable. Hein? Non, si seulement tu essaies, même si tu vas dans les ressources, tu essaies de fouiller. Quand les chenilles sont, les ailes sont en train de sortir et que la métaphore est en train d'avoir lieu, il n'y a rien de précis comme ça, c'est douloureux et ça fait mal. Amen. La chenille se tord, elle se tourne, donc le parti sort. En fait, il y a une petite truc après ça. Amen. Amen. Alléluia. Et si tu abandonnes à ce moment-là, tu as raté la phase la plus grosse de ta vie. Et c'est là qu'ils abandonnent. Parce qu'ils pensent que les oppressions sont multipliées. La douleur se multiplie. En fait, quand tu as cette phase, tu as l'impression que plus rien n'avance dans ta vie. Tu as l'impression que plus rien ne bouge. Tu regardes, tu pries. Pourquoi tu te demandes à quoi servent mes prières? Depuis que
je vais à l'église et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis Jésus pour être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà à la phase de métamorphose où tes ailes doivent sortir. Ah, et c'est à cause de cette douleur que tu penses que les attaques sont en train de se multiplier. Que la souffrance est en train de s'amplifier. Il y a quelque chose que Dieu veut sortir de toi. Ah, tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a une gloire que Dieu veut sortir de toi. L'or, pour qu'elle devienne brillante et qu'elle sert à la décoration, il passe par un feu intense. Ce n'est pas tout. Mais c'est ce feu-là qui le purifie. Nous, en Jésus-Christ, c'est notre souffrance en Jésus-Christ qui nous purifie. Donc, ça enlève les écailles en nous. Notre vieille nature. Même les serpents, quand ils atteignent un moment où ils savent qu'ils ne peuvent plus avancer rapidement, une étape de leur vieillesse, ils partent de ce qu'on appelle la mue. Ils se cachent quelque part, ils enlèvent l'ancienne peau. Et ils réapparaissent avec une nouvelle peau. Ceux-là qui t'ont connu avec ton ancienne peau vont te méconnaître dans ta nouvelle peau. Tous ceux-là qui t'ont connu hier, c'était dans ton ancienne peau. Mais dans ta nouvelle peau où Dieu va te sortir, avant la fin de cette année, ils vont te méconnaître. Ils vont te méconnaître. Ils vont te méconnaître. Ils vont te méconnaître. La seule raison pour laquelle ils vont t'attaquer, c'est parce que tu t'es élevé au-dessus d'eux. On n'a pas attaqué Jésus parce qu'il a échoué. Dans le monde, si on attaque les gens qui échouent. Mais c'est parce que Jésus s'est exagérément élevé. Même que Jésus leur dit pour lequel des miracles me crucifiez-vous. On ne te crucifie pas pour ces miracles. Mais c'est parce que tu t'es fait exagérément grand pour te devenir égal à Dieu. Tu ne comprends pas. Amen. Toi, quand nous voyons comme un humain, tu deviens Dieu comment? Fils de Dieu, allez, tu es égal à Dieu. Et c'est pour cela que nous t'attaquons. Donc c'est la grandeur de Jésus qui s'est effrayé. Si Jésus était resté un vaurien, fils de Marie, attendant à 30 ans, attendant que sa mère prépare une mange, personne ne l'aurait attaqué. Dans la vie, si on n'attaque pas les gens qui vont nulle part, même le diable ne perd pas son temps à attaquer quelqu'un qui ne va nulle part. Quand tu vois les attaques sont multipliées, comprends que c'est toi qui vas quelque part. Comprends que c'est toi qui vas quelque part. Et c'est pour ça qu'à chaque phase glorieuse de ta vie, il y a toujours une période de souffrance. Il y a une période où même les gens qui te saluent avec sourire commencent à se dresser contre toi. Ah, tu ne comprends pas. Même ceux qui te parlaient comme étant des agneaux, eux deviennent des loups au devant de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, entre dans la gloire de ta vie. Entre dans la phase glorieuse de ta vie. J'ordonne qu'il y ait une métamorphose dans ta vie maintenant. Donc je me tiens sur l'autel de Dieu. Par mon office apostolique et prophétique, non établi par Dieu, j'ordonne que la métamorphose ait lieu dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la métamorphose ait lieu dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas finir dans cette condition. Tu ne peux pas finir comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Donc, on s'est assez ri de toi. On s'est assez moqué de toi. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que quand on se moque de quelqu'un qui prie et qui a Jésus, c'est de Jésus qu'on a fait de se moquer. Mais Jésus nous a dit dans Matthieu 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quiconque s'est moqué de toi, c'est de Jésus qui s'est moqué. À cause de ça, Jésus va t'élever. Il va leur prouver que c'est lui qui prend l'intelligence de la poussière. Il le fait à son attendre avec les grands. L'autre jour, Chacun n'avait personne, même sa famille, ses propres frères l'avaient rejeté. Faut rien, tu es un fils illégal. Tu ne peux pas hériter avec nous. Mais Chacun a dit c'est bon, vous m'avez rejeté. Mais j'ai un Dieu qui recueille les rejetés. Vous avez vos connexions et vos relations. Moi, j'ai un Dieu qui a les cœurs de tout le monde entre ses mains. Hey, 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 hey. Ayaba, yaba. Donc même ceux sur qui vous comptez, c'est mon Dieu qui a leur cœur entre leurs mains. Alors j'étais et allé s'abandonner à l'Éternel. Et la Bible déclare quelques temps après, les problèmes ont survenu dans la famille. Yes. Il ne peut pas t'en sortir. Yes. Il fallait qu'on cherche quelqu'un qui a Jésus. Amen. Dans une entreprise, les problèmes vont dépasser tous les intellectuels. Amen. On va venir te chercher. On va leur dire que c'est ta présence. Tu penses que
que José était plus lettré que tous ceux d'Égypte. Non. Mais c'est lui qui avait reçu la révélation de Dieu. Afin de pouvoir sortir l'Égypte des moments difficiles. Des problèmes vont se créer là-bas pour se ploie. Ce n'est que toi qui pourras apporter la solution. Ah, donne-moi un amen fort. Un amen ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. On va prier. Regarde ce que j'aime. Aucun méchant ne va s'établir au-dessus de toi. Tout travail pénible dans ta vie s'arrête. On établit sur eux des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. Tu vas cesser de travailler comme un éléphant et moissonner comme une fourmi. C'est terminé. Les travaux pénibles s'arrêtent. Le Dieu qui donne autant de pain à ses enfants qui s'abandonnent à ses pieds. Le Dieu qui donne le pain en abondance à tous ceux-là qui s'abandonnent à ses pieds. Va te visiter. Il va te donner l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu as visité Salomon en une nuit, le gars est devenu plus riche que la richesse. Il n'a pas changé. J'ordonne que tu aies une visitation qui va changer le cours des choses dans ta vie. J'ordonne que tu aies un coup de fil seulement. Un coup de fil seulement qui va te faire sourire pendant 50 ans. Que tu aies un marché seulement qui va chanter toute ta famille de la misère et de la pauvreté. Que tu aies une seule rencontre seulement qui va changer l'histoire de ta famille. Que tu amènes toi, ça se passe. Au nom de Jésus-Christ. C'est la fin des travaux pénibles. Dis-moi, c'est fini. C'est fini. Dis les travaux pénibles, moi, c'est fini. Les travaux pénibles, moi, c'est fini. Ah, dis c'est terminé. C'est terminé. Dis c'est terminé. C'est terminé. Dis c'est terminé. Acclame Jésus, acclame Jésus. Parce qu'en vrai, c'est terminé. Non, je dis c'est terminé. Maintenant, regardons le dernier verset avant qu'on ne commence à prier. La Bible dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'homme prit en aversion les avances d'Israël. Donc, on ne le laisse pas parce qu'il a échoué. Pour enfant, parfois, regardez, c'est que à des moments dont tu ne vois pas ta propre vie, les progrès que tu es en train de faire. Mais ces gens qui te détestent, qui te prennent en haine, en aversion là, c'est parce qu'ils voient les progrès que tu es en train de faire. Vérité, papa. Amen. Non, on n'a pas détesté le peuple, c'est parce qu'ils étaient en train de jouer ou diminuer ou devenir des vauriens. Mais c'est parce qu'ils étaient en train de multiplier, de s'accroître. Eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Mais leurs ennemis voyaient. Et ça fait, oh rythme, si on les laisse, ils vont finir par nous contrôler avec notre propre pays, avec notre propre famille. Il faut qu'on les déteste et qu'on les attaque. Cette haine que les gens ont envers toi, c'est parce que tu es en train de te multiplier. Tu es en train de progresser et de croire. Donne-moi un amen fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on les attaquait, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Ça veut dire que aucune attaque ne peut t'empêcher, aucune oppression ne peut t'empêcher de t'élever. Aucune attaque ne peut t'empêcher de t'élever. Si l'ennemi veut, il se transforme même en n'importe quel dragon. Ça ne va pas empêcher que tu te maries. S'il veut, il devient le diable avec 10 cornes, 50 queues, avec les pieds comme les sabots, les griffes comme je ne sais pas quoi. Il ne peut pas t'empêcher de te voyager. Il ne peut pas t'empêcher d'enfanter. Plus il va t'attaquer, plus tu vas te multiplier, plus tu vas t'élever. Parce que Dieu va se servir de ses attaques pour montrer sa toute puissance. Tu ne comprends pas. Comment on accable quelqu'un, on l'attaque. On est qu'il diminue, il multiplie plutôt. Ces attaques dans ta vie, c'est pour ta multiplication. Même si c'est dans ton sommeil, ton attaque, c'est pour ta multiplication. C'est pour ton élévation. Quand tu comprends ça, tu n'as plus à te plaindre sur ce que tu vois. C'est que c'est ainsi que tu es en train de monter. Et plus ça s'amplifie, plus tu te multiplies. Au nom de Jésus-Christ, aucun mari de lui ne t'empêchera de te marier. Aucune femme de lui ne t'empêchera de te marier.
Au nom de Jésus-Christ. Aucun repas donné t'empêcher d'avoir de l'argent. Aucune attaque mystique ne pourra bloquer tes finances. Puisqu'ils vont venir pour ce qui va te lever. Ils vont se conseiller eux-mêmes. Ils seront obligés de saisir le tentateur. Ah, tu ne comprends pas. Ils vont se conseiller eux-mêmes. C'est là où le Seigneur dit que vous allez grandir comme des herbes au milieu des champs. L'herbe au milieu des champs est entourée des autres herbes qui n'ont presque pas de valeur. Il les domine ici la goutte de pluie ainsi que les minéraux des eaux qui tombent sur la terre. Amen, amen. Mais malgré ça, tu parviens à grandir. Est-ce que tu sais que l'arbuste d'aujourd'hui deviendra un grand arbre demain? Si quelqu'un est déjà un arbre, maintenant il se moque de toi parce que tu es un arbuste. Et il y a deux choses sont évidentes. La première des choses, c'est que demain, tu seras aussi un arbre. Et la deuxième chose la plus évidente, c'est que certainement, quand toi tu seras un arbre, lui, son temps sera passé. Et tu vas dire, il aura même déjà disparu. Ah, tu ne comprends pas. Hey! Donc, si tu es un arbuste aujourd'hui, qu'aucun arbre ne t'amène à déprimer. Si tu es célibataire, attends, je dis ça en français courant. Si tu es célibataire aujourd'hui, qu'aucun mari ne t'amène à déprimer. Ah, tu ne comprends pas. Certaines personnes veulent se suicider, même se compromettre parce qu'ils voient c'est-à-dire que des gens même qui ne causent pas entre eux dans leur maison. L'autre dort au salon, l'autre c'est à la cuisine, même au salon. Mais après, ils prennent les photos ensemble, mais dans les réseaux sociaux, ils sont bons habillés, les deux s'embrassent. Tu vois, tu dis, ah Seigneur, vraiment, ma part calme. Les gens, c'est vraiment, eux-mêmes, ils ne prient même pas. Regarde comment eux, ils sont beaux, sont heureux. Ma part, c'est jusqu'à quand? Bien aimé, entrez chez eux. Non, je dis entrez chez eux. Entrez chez eux. Si tu es un arbuste aujourd'hui, qu'aucun arbre ne te freine. Même s'il a étendu ses branches sur toute la forêt, ce n'est pas là un problème. Ce que tu dois te rassurer, c'est que ta racine est entrée au sol. Non, aussi longtemps que ta racine est entrée au sol, tu vas monter. Donc, aussi longtemps que tu es planté en Jésus, tu vas monter. Ah, tu ne comprends pas. Notre croissance n'est pas évaluée, je vais te choquer. Notre croissance n'est pas évaluée par ce qui vient d'en haut. Ah, il n'y a pas de brogodo. Mais elle est évaluée par notre capacité à descendre. Voilà, au demain, j'ai parlé de l'humilité. Amen, amen. Plus un arbre enfile sa racine dans le sol, plus il est ténace, résistant et il monte. Ah, c'est à part, tu ne comprends pas. Hey, quelle personne qui travaille aujourd'hui ne t'amène à déprimer parce que tu as encore chemin. Le meilleur poste est réservé. Non, le meilleur poste est réservé. Que personne ne soit en Europe, en Amérique, n'importe où se moque de toi. Parce que tu es encore peut-être dans ton pays et puis encore dans ton village. Et tu vas au champ cultivant, je ne sais pas si tu as une activité. Ou même tu n'as pas d'activité. Ils posent comme ils sont peut-être, je ne sais pas là où ils sont. Parfois, ils sont sans papier. Tu ne comprends pas. Les gens qui ont les papiers, ils ne se battent pas. Ils sont tellement occupés à faire des choses. Les sans-papiers n'ont rien à faire. Ils aussi pouvaient montrer qu'ils sont quelque part. Parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est leur passe-temps. C'est ça. Et maintenant, ils vont aller danser dans leur pour se filmer. Ils calculent, les blancs sont en train de passer. Les gens même qui ne veulent pas saluer. Tu ne comprends pas. Non, observe, va dans les réseaux sociaux. Amen, amen. Oui, la plupart des même si elles tombent dans même les papiers, parfois même leur photo de profil, ils cachent. C'est vrai, papa. Ils sont très occupés. Ils sont très occupés. Alléluia. Amen. Ils se filment comme ça. Et tu vois, papa, ils dorment dans une même chambre à 10. Ils sont là. Et ils ne peuvent pas sortir. La police va les prendre. Yes. Alléluia. Amen. Non, tu ne comprends pas. Et ils veulent t'amener à déprimer. Ils veulent t'amener à déprimer. Parce que tu as au Cameroun. Tu auras la résidence d'un pays étant ici. Non, je dis la vérité. Tu auras la résidence étant ici. Donc, un jour comme ça, ton téléphone sonne, c'est le gouvernement de là-bas qui t'appelle. Mais monsieur, vos papiers sont sûrs, vous ne pouvez pas les chercher. Nous voulons que vous venez faire un séjour chez nous. Ah, tu ne comprends pas. Ça, c'est arrivé avec ça, c'est demande de quelqu'un. Il a eu la résidence permanente d'un pays sans qu'il n'ait jamais voyagé, même jamais demandé le visa. On l'a pris depuis l'ambassade, tous les papiers étaient là. Il allait prendre. Il allait prendre. Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire pour toi. Aucune attaque ne pourra t'empêcher de monter. Ne pourra t'empêcher de te lever. Donne-moi un amen. Si ton amen est violent, ton miracle sera brutal.
miracle sera brutal. Ton miracle sera brutal. Plus on l'accablait, plus il s'accroissait, et il se multipliait. Quand tu comprends ces choses, tu dors, tu rêves qu'un lion est venu te dévorer. Mais on ne dévore pas le vent. Je suis comme le vent. C'est parce que Dieu veut le tuer qu'il a permis qu'il se rapproche de moi. Même si dans le rêve, j'ai rêvé qu'il m'a avalé. Ouh, je deviens du poison dans son ventre. Il meurt et je sors. Je fends son ventre avec l'épée de la parole. Et je sors, mais lui c'est la fin de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ces attaques vont t'amener à t'élever. Oh Dieu! Au nom de Jésus-Christ. Toute attaque dans ma vie va me pousser dans des hauteurs. Toute attaque dans ma vie va m'amener dans les lieux élevés. Tape les mains et fais comme ça. Il est il est Amen. Est-ce que tu sais que plus tard, lorsque Dieu a délivré ce peuple-ci, dans le riche de des grands biens, alors tous ceux-là qui accablaient, qui attaquaient Israël, Dieu les a tués dans la mer. Amen. Ça veut dire que ce pouvoir de sorcellerie-là qui t'attaque doit mourir. Amen. Non, Dieu ne peut pas les laisser en vie. Amen. Il est impossible. Dieu ne peut pas les laisser en vie. Même Judas n'est pas resté en vie. Amen. Il est mort avant Jésus. Amen. Donc il est mort avant Jésus. Aman n'est pas resté en vie. Il est mort avant Mardochée qui voulait tuer. Goliath n'est pas resté en vie. Il est mort avant David qui voulait Amen. Prie avec moi, Dieu sont tout très pénibles. Amen, amen. Payer les factures, tu réfléchis. Payer le compte des enfants, tu réfléchis. Manger, tu réfléchis. Tout est pénible. Là, c'est le sorcier Pharaon. Et le sorcier Goliath, c'est qui? C'est celui qui ne veut même pas que le monde te connaisse. Et te maintient en cachette. Amen, amen. Donc tu es tout en train de te cacher parce que lui, il est debout. Parce que là, ce Goliath s'élevait toute la qui attaquait ma vie. Aujourd'hui et maintenant. Mourez! Au nom de Jésus-Christ. Tape les mains, tape les mains, prie. Ce sorcier Pharaon, ce sorcier Goliath, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus pénible. 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 Tu ne seras plus pénible en cachette. Tu seras repéré par les bonnes personnes. Au nom de Jésus. C'est la maladie, tape les mains, prie. Partout tu es sur le fond de ma voix. Ce sorcier Pharaon, ce sorcier Goliath, il tombe éclairé. Il tombe éclairé. Il tombe éclairé. Comme tu pries, 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 comme tu pries. Les esprits familiers, les sorciers, marabouts, qui te rendent la vie pénible, qui te rendent la vie compliquée, qui attaquent tes opportunités, qui te mettent en cachette, qui attaquent votre transformation. Il tombe éclairé, il tombe éclairé, il tombe éclairé. Il meurt au nom de Jésus, il meurt au nom de Jésus, il meurt au nom de Jésus, il meurt. Au nom de Jésus. Et les autres tombent tirés de si par là-bas. Il est doublé de Diabayabalabayab. Il est corrompu. Tu dois ordonner à cette sorcellerie de te laisser prospérer. Alors il a dit, Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Amen, amen. Tu dois dire à cette sorcellerie, laisse-moi me marier. Laisse-moi enfanter. Laisse-moi travailler. Laisse-moi bâtir des maisons. Laisse-moi devenir propriétaire des entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Amen, amen. Tant que tu n'agresses pas, tu
il n'ordonne pas à cette sorcière de te laisser. Elle peut te marier, te laisser. Laissez-moi enfanter, ils vont te laisser. Laissez-moi voyager, ils vont te laisser. Amen, amen. Est-ce que tu sais que l'autre jour, Satan pensait que lui et Jésus sont des collègues? Amen, amen. Je t'explique ça. Non, Satan pensait que lui et Jésus étaient des collègues. Il dit avec Jésus, ok, maintenant, tu es fils de Dieu, regarde, voici les prières que tu as. Parce que même quand tu dis, Jésus dit non, il est écrit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Il pensait que c'était des collègues. Amen, amen. Jusqu'à ce que le verset 10 et le verset 11 arrivent, où Jésus lui dit maintenant, assez, c'est assez, Satan, retire-toi. Tu ne comprends pas. Donc, Jésus lui dit maintenant, retire-toi. L'heure est arrivée pour que tu te retires. Je t'ai laissé faire pendant longtemps, pendant des années. Et tu pensais qu'on est au même niveau. Tu pensais que tu peux me stopper. Maintenant, retire-toi. Et la Bible déclare Satan s'est retiré. Et les anges sont venus servir Jésus. Ils ont à cet ennemi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Du pouvoir de sorcellerie de ma famille. Laisse-moi voyager. Laisse-moi prospérer. Sorcellerie de ma famille. Laisse-moi me marier. Laisse-moi travailler. Laisse-moi progresser. Laisse-moi être en bonne santé. Quand je tape les mains, je prie. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas te lever, tu vas prier, tu vas les entreprises, tu vas progresser. Quelque chose se passe. Laisse-moi me lever, sans t'expandre, alors retire-toi de ma vie, laisse-moi peuple, Azabadia, les prêtres, et Kanoua, Talabanabanabia, quelque chose se passe, tape la main, je lève pas pour laisser, je lève pas laisser ton mariage, je lève pas laisser ton travail, je lève pas laisser ta santé, je lève pas laisser ta carrière. Tape les mains, prie. Amen. J'ordonne à cette sorcellerie de te laisser prospérer. J'ordonne à la sorcellerie de ta famille de te laisser travailler, de te laisser te marier, de te laisser enfanter, de te laisser voyager, de te laisser avoir des entreprises, de te laisser te donner la tête, occuper les sommets, devenir une référence, de te laisser vivre en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette sorcellerie te laisse. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen pour moi de parler. Maintenant, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que Israël fait en Égypte alors que Canaan attend? Non, qu'est-ce que ce peuple-ci fait en Égypte alors qu'il y a une terre
que Dieu, parce que ton argent fait dans le camp de l'ennemi, alors que c'est à toi que cet argent a été prédestiné. Qu'est-ce que l'argent fait dans la bouche du poisson? On va tuer ce poisson dimanche de Brésil. Tu ne comprends pas? Pourquoi de tous les animaux qu'il y a sur terre que le poisson que je l'avais choisi Brésil? C'est le poisson qui est déjà appelé, attrape-le, enlève le poisson de sa bouche. On va les briser dimanche. Non, dimanche là, c'est Dieu les totems. Tu comprends? Dieu les totems. Non, pourquoi Jésus est allé au bord de l'eau pour briser le poisson? Tu ne comprends pas que c'est le poisson que Pierre avait attrapé, il a levé la main de sa bouche. Pourquoi il n'a pas brisé le poulet? Pourquoi il n'a pas brisé le bœuf, le mouton ou la chèvre? C'est le poisson qui brisait au bord de l'eau. Tu ne comprends pas? C'est parce que le poisson avait avalé l'argent de quelqu'un. Et il fallait qu'on avale ce poisson. Si le poisson a l'argent et je prends ce poisson, j'ai l'argent. Tu ne comprends pas? On va les briser ce dimanche. Qu'est-ce que l'argent fait dans la bouche du poisson? Et pourtant, Dieu dit que l'argent est à moi, l'or aussi. Et c'est toi son héritier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'argent entre dans la bouche du poisson? Ta gloire doit quitter le camp de l'ennemi et sa vie. Tout ce qui est à toi et qui est dans le camp de l'ennemi, j'ordonne que ça vienne dans tes mains en 72 heures. Au nom de Jésus-Christ. Oui, j'exige que ça vienne dans tes mains. Je commande que ça vienne dans tes mains. En 72 heures au nom de Jésus-Christ. Il y a une de mes filles pour qui j'avais payé comme ça. Les anateurs, la fille, elle est en Angleterre. Et je crois qu'elle était ivoirienne, elle est montée de la Côte d'Ivoire. Et les anateurs l'avaient arnaqué dans le sous de la Côte d'Ivoire. Elle avait plus de 600 livres. Et même aux anateurs, dès qu'on l'a bloqué. Et même, quand on l'a connu, je prie pour elle dire que voilà ce qui va se passer. Quand j'ai fait, ça fait là plus de une seconde, c'est 2 secondes qu'on avait arnaqué, les gens l'avaient bloqué, parti depuis. Et même. Et quand je prie pour elle, c'est même. Premièrement, ça dit qu'après que j'ai pris pour elle, 3 jours après, les gens l'ont débloqué. Et ils l'ont appelé. Maman, depuis l'incident, on n'a plus la paix. Et tellement de problèmes sont en train de nous arriver, on a décidé qu'on va remettre ton argent. On l'appelle, ils avaient d'abord 300 livres. Ils disent avant la fin de la semaine, on va compléter le reste. Et c'est même pas la semaine, le même soir, ils ont envoyé le reste des 300 livres. Après 600 livres, donc plus de 460 000. Hey! Tu ne sais pas ce que mon Dieu est capable de faire. Ta gloire déménage du camp de tes ennemis. Et ça vient dans tes mains en 72 heures. Non, si Jésus m'a appelé, je l'ai appelé. Tout ce qui est à toi et qui se trouvait dans le camp de tes ennemis, ça quitte ce camp et ça vient dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Et ma fille, elle a même réfléchi présentement. Elle a réfléchi tellement. Elle était coincée, bloquée. Du rien de marcher. Amen. Elle s'était bien changée, elle est arrivée ici. L'argent pour rentrer, il n'y a pas. Connaissons pour la faire répartir. Si rien ne donnait. Amen. Quand elle arrive ici, elle demande que tu veux retourner dans tel pays là-bas. Elle rentre là-bas. Elle dit, elle dit, je vais rentrer au mois d'août. Je dis, ok, comme tu l'as déclaré, c'est établi, tu as vu te parler. Peut-être le 21 juin comme ça. Elle dit à son ami, elle-même, elle ne parlait même pas ce qu'elle disait. Elle parlait seulement pour parler. Parce qu'elle avait posé une question. Amen. Mais dernièrement, c'est mardi le 4e. C'était le 4e. C'était le 19. Voilà. Le 22 août. Non, elle met la date. Mais ça arrive le 19. Quand la bouche de Dieu parle, c'est établi. Écoute, la même bouche qui a parlé, les anaquets sont revenus remettre ce qu'ils ont donné. La même bouche qui a parlé sur ta vie. Ces sorciers viennent remettre la gloire de ton destin. Ils remettent la gloire de ta vie. Ils remettent tes richesses dans l'élévation. C'est une bouche qui a parlé et quelqu'un qui ne croyait même pas, qui ne pensait, qui n'avait aucun qui ne savait plus quoi faire, a fini par voyager. À la date qu'elle a donnée, avant la date qu'elle a donnée, la même bouche parle sur ta vie. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais bloqué et coincé, tu es débloqué et décoincé. Là où tu es captivé et emprisonné, tu sors de la prison et tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Ton
argent quitte le camp de tes ennemis. Et ça vient dans tes mains. Ton mariage, la base de ton mariage quitte même le ventre de ce que t'aimes. Et ça vient dans ta vie. Ton contrat quitte les mains des sorciers. Et ça vient dans tes mains. Tout ce qui est à toi quitte le camp de tes ennemis. Et ça vient dans tes mains. Tu me donnes un amen pour le temps ton miracle sera pour toi. La même bouche parle sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Avant 72 heures, qu'il y ait réparation dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui te combattaient, je les conseille de s'allier ou de s'aligner avec toi. Sinon, ils vont disparaître. Ils ont 48 heures. 48 heures. 48 heures. 48 heures. 48 heures. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que Rahab avait le choix de livrer les Juifs des Israélites qui étaient venus espionner Jéricho? Amen, amen. Alléluia. Et mourir en même temps que Jéricho. Ou encore s'allier avec ces étrangers et être préservés. Elle a décidé de s'allier et sauver la vie de ces étrangers. Elle a été préservée lorsque Jéricho était détruit. Donc ces méchants ont 48 heures pour s'aligner avec toi. Où ils seront détruits. Tu me donnes un amen violent. Ton miracle sera brutal. Ton miracle sera brutal. Oh Dieu! Au nom de Jésus-Christ. Je crie à toi. Qu'est-ce que ma gloire? Fais dans le camp de mes ennemis. Quittez là-bas. Et localisez-moi. Dis ma gloire. Mon argent, mes richesses, ma santé, mon contrat, quitte le camp de mes ennemis. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Quitte le camp de mes ennemis et localise-moi. Tape les mains et prie. Amen. Ton mariage quitte le camp de tes ennemis te localise. Ta santé quitte le camp de tes ennemis te localise. Ton argent quitte le camp de tes ennemis, ça vient dans tes mains. Tout ce qui porte ton nom, ça quitte le camp de tes ennemis et ça vient dans tes mains. Au nom suprême de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Demain la même pour ta ton miracle sera brutal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des pouvoirs de sorcellerie opérant dans mes yeux, tombez par le feu. Quand Dieu te dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier, dans Exode 22, verset 18, bien aimé, il connaît les. C'est-à-dire, la sorcellerie peut te faire maudire Dieu. Non, je te dis la vérité. La sorcellerie peut te faire maudire Dieu. Donc, elle crée tout genre de souffrance dans ta vie pour que tu finis par douter que Dieu existe. Tu pries comme si tu ne priais pas. Amen, amen. Tu fais quelque chose, plus tu fais, plus tu as de rentrer en arrière, d'avancer.
Et tu vois les gens même qui ne font rien du tout comparativement à ce que tu fais sont en train d'avancer, progresser, prospérer. Amen, amen. Alors Dieu te dit, tu ne dois pas laisser vivre le sorcier. S'il y avait encore un sorcier dans ton quartier qui détestait, tue-le ce soir. S'il y avait encore un sorcier dans ta famille qui respirait la même air que tu respires, qu'il meurt cette nuit. Non, qu'il meurt cette nuit. Non, je ne peux pas respirer la même air que ce sorcier doit mourir. Non, si ça entre en moi et ça ressort, il respire, ça va mourir. Non, tu ne comprends pas. Donc, comme je respire là et je rejette, c'est le feu qui va respirer là-bas. Ça va les consumer totalement. Amen, amen. Il y a dit ange pour pouvoir attaquer ma vie. Nous ne sommes pas dans le même cas. Nous ne sommes pas parentés. Amen, amen. Moi, mon père, c'est Jésus, et leur père, c'est qui? Leur père, c'est qui? On n'est pas parentés. Ils ont intérêt, ils lâchent avant lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Donc aucun sorcier ne doit finir l'année 2024 ici. Aucun qui doit mourir. Donc on verra ce que c'est la tuer les sorciers. Ce sorcier doit mourir. On va faire le programme là. Ce sorcier doit mourir. Ce sorcier doit mourir. Ce sorcier doit mourir. Ce sorcier doit mourir. Dis oh Dieu! Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de sorcellerie qui opérait dans mon ciel, tombez par le feu. Tape les mains pris comme ça, tape les mains pris. Il est tombé, il a ramassé le traité. Il y a la balade de Gourou. Il a dit à le sorcellerie, dans mon ciel, dans le ciel de ma famille, dans le ciel de mon ministère, tombez par le feu, 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 tombez par le feu. C'est pouvoir de sorcellerie, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ton ciel libéré. Je déclare ton ciel libéré. Je déclare ton ciel libéré. Fais-moi la main violente. Ton miracle sera brutal. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons condamner toute une langue qui s'est levée contre toi. Non, Jésus a dit si c'est une arme qui est forgée contre ne pas passer de sans effet. Mais quand c'est la langue bien aimée, tu dois la condamner. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La plupart des mauvaises choses nous arrivent parce que quelqu'un les a appelées dans nos vies. Quelqu'un sait que dans le monde intérieur a dit que telle chose ne va jamais arriver dans cette famille. Et du coup, les démons sont passés à la porte. Dans Jérémie 21, à partir du verset 21, tu vois comment est-ce que dans Jérémie 22, 29, tu vois comment c'est que quelqu'un s'est tenu dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car l'une de ses descendants ne réussirait à s'asseoir sur le pied de David, son père rien à sa place. Parce que maintenant, une famille, donc, là-bas. Ils vivent sur terre, mais ils comprennent pourquoi enfanter c'est compliqué. Amen, amen. Ils sont en train de vivre, ils ne savent pas pourquoi, quand ça les concerne, donner accoucher c'est compliqué. Quelqu'un s'est tenu quelque part pour appeler la stérilité dans leur vie. C'est
langues, nous devons les condamner. L'autre jour, Josué a maudit Jéricho. Il a dit quiconque se lèvera pour rebâtir les murailles de Jéricho, il posera les fondations au pied de son premier fils. Il va mettre les portes sur le sac ou sur la tête de son dernier fils. Alors, à la Bible, on dit que hier, en son temps, il est venu pour rebâtir les murailles. Dès qu'il a posé les fondations, son premier fils est mort. Amen, amen. Il a continué. Et dès qu'il a mis les bâtons, son dernier fils est mort. Donc quelqu'un ne comprend pourquoi lui, les malheurs ne font qu'il est arrivé. S'il perd son premier et son dernier fils, c'est ainsi qu'il a perdu tout ce qu'il avait comme enfant. Alors, ce qu'il est en train de se perdre pour faire comme travail, c'est qu'il est en train de construire l'équipe vont habiter là-bas. Il ne comprend pas pourquoi les malheurs arrivent. Mais quelqu'un s'était tenu dans un lieu quelque part, où même aucun humain ne le voyait. Il a posé, il a parlé une parole. Il a déclaré une parole sur une famille, sur une vie. Et les malheurs ont commencé à pourchasser les gens. Nous devons condamner cette langue et cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons condamner cette langue et cette vie. Quelle est cette langue qui a appelé la souffrance dans ta vie? Elle ne devait pas exister. Dieu n'a peut-être que les projets de paix et de bonheur. Enfin, la version même grande utilisée là-bas, c'est Dieu a proposé les projets de prospérité et de sécurité. C'est ce que lui souvent a traduit par paix et bonheur. Donc Dieu appelle qu'il t'ait rendu prospère et te sécurise. C'est peut-être que Romain, où il nous a dit que Dieu nous a appelés pour nous glorifier. Amen, amen. Donc, ce que tu as posé, que la prospérité, le bonheur. Amen. Alléluia. D'où vient le malheur dans ta vie? D'où vient cette souffrance? Il y a une langue qu'on doit condamner. Amen. Tellement une de mes filles, elle est dans un pays où les gens sont en train de détruire même les choses avant que les étrangers partent. Amen, amen. On brûle les choses, on fait ça. Alléluia. Amen. Alors, à cause de ça, mais c'est pas ça qu'on a maintenant. Dans le cas, le gouvernement l'a appelé, on a dit, bon, madame, l'aide contre le suspend. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et même maintenant, tu es l'argent dont tu avais donné, tu dois rembourser parce que tu es endetté maintenant. Amen, amen. Amen. Et de plus de 460 000 que tu dois rembourser. Alléluia. On te suspend l'aide qu'on te donnait. Alléluia. On peut m'appeler en pleurant de votre maman, je ne sais pas comment dire ceci là, les choses se compliquent. Quand tu connais qui est ton père, tu ne t'arrives pas devant n'importe situation. Amen, amen. Et donc maintenant, je prie pour toi. La dette est annulée. Tu vas payer ça. Et les mêmes gens vont t'appeler, vont te dire, madame, la dette est annulée. Et l'aide, si je commande que ça revienne. J'ai prié comme ça, je ne le croyais pas. Quand je dis que je ne croyais pas que dans le pays, quand on dit comme ça, il y a encore moyen pour qu'on revienne dessus. Qui va parler pour toi? Un étranger. Quelques temps après, on l'envoie un message. Non, elle ouvrait d'abord sa voiture, les messages qu'on avait envoyés pour suspendre la dette. Non, pour dire qu'elle a endetté et déclarer qu'on a suspendu l'aide qu'on devait lui donner. On a supprimé les messages là. Ah, ça c'est encore comme ça. Ça n'a jamais eu ici là. Elle a envoyé le message. Comment madame, ne vous inquiétez pas. C'est le nom de supprimer. C'est que le directeur même dans le groupe de chef du gouvernement, il va t'appeler. Et lui, maintenant, va te dire il va te dire que vraiment telle chose a eu lieu. Donc maintenant, la dette qu'on a dit que tu dois payer, on annule ça. Et donc l'aide reprend dès le mois prochain. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si je les raconte, tu vas dire que hey, yaba. Non, on l'appelle, le gouvernement l'appelle. Elle dit, madame, nous nous excusons. Yes. La dette qu'on a dit que tu dois payer, tu ne vas plus payer, ça annulé. Maintenant, on reprend à te donner l'aide qu'on t'apportait chaque fin du mois. Yes. Hey, la même bouche qui a parlé dans cette situation, cette même bouche vient parler sur ta vie. Toute langue qui s'est levée contre toi, je la condamne. Quel que soit le malheur, les problèmes, les blocages, les difficultés que cette langue avait introduit dans ta vie, je condamne cette langue. Et tout ce qui allait avec est supprimé. Amen. Les malheurs qui allaient avec cette langue sont supprimés. Amen. Les problèmes qui allaient avec cette langue sont supprimés. Amen. Je condamne toute langue qui s'est levée contre toi. Si ton amen est violent, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, par le nom de Jésus, je condamne toute langue qui s'est levée contre moi, de jour comme de nuit. Le malheur, la souffrance, les problèmes que cette
ça. Je condamne toute langue qui s'est levée contre ma vie, ma famille, mon ministère. Le peuple que Dieu m'a donné. Toute langue qui s'est levée contre moi. Je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne au nom de Jésus. Toute langue qui s'est levée contre moi. Comme mon frère, comme ma soeur, comme ce ministère, comme le peuple de Dieu, comme qui commence sous le coup de ma voix. Je condamne cette langue au nom de Jésus. Je condamne cette langue. Je condamne cette langue. Je condamne cette langue. Et le problème, c'est cette langue avait relâché contre vous. Écoutez la parole de l'Éternel et retournez à l'envoyeur. 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 Il est ton frère. Il est ton frère. Il est là-bas. Il est ton frère. Il est là-bas la bagarre. Il est ton frère. Il est là-bas. Il est secrétaire. Il est prêt. Il est là-bas la bagarre. Il est là-bas. Dans la sorcellerie, dans l'occultisme, à notre période, je la condamne, je la condamne, je la condamne. Oui, cette langue, je la condamne, cette langue, je la condamne. Cette langue appelle les blocages, appelle les échecs, appelle les malheurs, appelle les afflictions. Je la condamne, je la condamne, je la condamne, je la condamne. Cette blocage se retire, cette blocage se retire, cette maladie se retire, cette déception se retire, se retire, se retire, se retire, se retire, se retire, se retire. Le rejet se retire de ta vie, le Sénégal se retire de ta vie, la stabilité se retire de ta vie. Et ça retourne à l'envoyeur, ça retourne à l'envoyeur, ça retourne à l'envoyeur. Je condamne, Père, au nom de Jésus, je condamne toute langue qui s'est levée contre moi, qui s'est levée contre ma famille, contre mes frères, mes parents, contre mon ministère, contre le que Dieu m'a donné. Je condamne ces langues par le pouvoir du nom de Jésus. Et je revois les problèmes qu'ils ont appelés dans ma vie, les malheurs qu'ils ont appelés dans ma vie, les blocages qu'ils ont appelés dans ma vie. Retournez à l'envoyeur, retournez à l'envoyeur, parce qu'il est de la justice de Dieu, il est de l'affliction, à celui qui m'a appelé. Retournez à l'envoyeur, retournez à l'envoyeur. Prenez cette langue qui a maudit ma famille avant même ma naissance. Et la plupart de ton chat, je revois cette langue, je condamne cette langue. Il y a quelqu'un ici, ta famille a été maudite avant même ta naissance. Avant que la gueule la souffrance aussi. Condamne cette langue, condamne cette langue, condamne cette langue, condamne cette langue. Qui a maudit ma famille avant même ma naissance. Je condamne cette langue et je supprime la malédiction. Je condamne cette langue et je supprime cette malédiction. Je condamne cette langue, je condamne cette langue, je condamne cette langue et je supprime. Et je supprime la malédiction qui est là avec, la souffrance qui est là avec, les échecs qui est là avec, les déceptions qui est là avec, la fidélité qui est là avec, les limitations qui est là avec. Je condamne cette langue, je condamne cette langue, je condamne cette langue, je condamne cette langue, je condamne cette langue. Al-Sabagadi Yabayabalagadibo, il est dit Yabayabalagadibo, il est dédédédédédédé, il est prédit Yabayabalagadia, il y a noir très 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 très, il est trop fort, il est très fort, il y a Nakabayo, il est dit au nom de Jésus, qui a maudit ma famille avant même ma naissance au jour de la semaine de prochaine. Je condamne cette langue, j'annule la malédiction. Je condamne cette langue, je supprime la malédiction. Je condamne cette langue, je supprime la malédiction. Je condamne cette langue, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime la malédiction. Je supprime, je supprime, je supprime les blocages, les échecs, la limitation, les étonnements, les traités, les au nom puissant de Jésus-Christ, lève tes deux mains. Cette langue qui a maudit ta famille avant même ta naissance et qui introduit les problèmes, les blocages et la souffrance dans ta vie, je condamne cette langue au nom de Jésus. Je condamne cette langue au nom de Jésus-Christ. Et j'annule la malédiction qui est là avec. J'annule la souffrance qui est là avec. Je dis j'annule.
Je dis j'annule au nom de Jésus-Christ. Je dis j'annule. Je condamne cette langue. Je condamne cette langue. Que j'annule la malédiction qu'elle a avec la salle. J'annule la souffrance qu'elle a avec. J'annule les blocages qu'elle a avec. J'annule la stérilité qu'elle a avec. J'annule les décisions qu'elle a avec. J'annule la conflit qu'elle a avec. Cette malédiction, je la supprime maintenant. Je la supprime maintenant. Cette langue qui a maudit ta vie, qui a maudit ta famille, qui a maudit le quelqu'un, on a maudit les entrailles de ta mère. On a maudit le ventre de ta mère bien avant même qu'elle ne te conçoive. J'annule, je condamne cette langue maintenant. Quiconque a maudit le ventre de ta mère, j'annule cette malédiction. Je revois cette parole et je renvoie les conséquences dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, sur ta vie, cette malédiction est supprimée. Cette langue qui a appelé le blocage est supprimée. Cette langue qui a appelé le malheur est supprimée. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, j'appelle uniquement les bonnes choses sur ta vie, les meilleures choses sur ta vie, les choses glorieuses sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, j'annule cette malédiction. Je revois cette langue maintenant. Elle est révoquée. 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 Nom de Jésus de Nazareth, j'annule toute malédiction qui posait sur ta vie, sur ta famille. Je l'annule. Cette malédiction qui te cause la souffrance, elle est annulée maintenant. Annulée maintenant. Annulée maintenant. Cette malédiction ne va pas oppresser ta vie. 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 Elle ne va pas oppresser ta vie. Elle ne va pas oppresser ta vie. Les dodo. Les c'est une langue qui appelle le malheur, qui appelle les déceptions, qui appelle les blocages, de rejet, de célébrer l'imitation. Je la condamne, je la condamne, je la condamne, je la condamne, je la condamne. Je condamne cette langue. Elle est condamnée, 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 elle est condamnée. Les problèmes que tu chasses, parce que tu es sorti des entrailles qu'on a autiste. Je viens annuler ces malédictions maintenant. Je viens annuler ces malédictions maintenant. Je viens les annuler. Je viens les annuler, je viens les annuler, je viens les annuler, 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 les annuler. Qui a maudit les enfants de ta mère? Il y a des enfants de ta mère qui seront bien, ils n'iront nulle part. J'annule, 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 j'annule cette malédiction. Je renforce cette parole et je stoppe cette malheur, cette déception, cette blocage. J'annule et je stoppe. J'annule, je stoppe, j'annule, je stoppe, j'annule, je stoppe. Maintenant, maintenant. Je condamne ces langues. Je condamne ces langues. Je condamne ces langues. Il y a 3 personnes sur le coup. La souffrance qui a dans votre vie, elle a une langue qui s'est levée. Qui a parlé contre ta famille. Qui a parlé contre ta famille. Jabalagaba. Et les autres sont précaires. Âme de Dieu, âme de Dieu, âme de Dieu. Je supprime, 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 je supprime. Jatayaba. Vous n'êtes plus de Yaba. Que tes portes s'ouvrent, 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 que tes portes s'ouvrent. J'annonce vos paroles qui parlent les problèmes, les blocages et la souffrance. Que tes portes s'ouvrent, que tes portes s'ouvrent, que tes portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. J'annule cette malédiction. J'annule, 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 j'annule. Cette malédiction sur ta vie, je les annule. Je condamne cette langue. Et je supprime les produits qu'elle avait. Au nom de Jésus-Christ, partout où tu es sur le coup de ma voix, le Seigneur te visite. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te restaure. Pour le église sera pareil. Tes portes s'ouvrent, ton ciel s'ouvre, tu vas progresser, tu vas prospérer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit, Dieu doit visiter ton ventre. Dieu doit visiter ton ventre. Dieu doit visiter ton ventre.
Je ne connais pas ce qui a été fait, mais il y a une attaque contre un ventre. Dieu doit visiter ce ventre. Ange de Dieu, comme je peux, visiter ce entrailles. Visitez ce ventre maintenant. Visitez maintenant. Quelle est cette parole qui a amené le problème dans ce ventre? Quelle est cette parole qui a amené le problème dans ce ventre? Qui a amené les kisses, les noms, les fibrons dans ce ventre? Qui a amené la stérilité, le mal de ventre? Qui a amené les complications? Je revoque cette parole. Je condamne cette parole. J'annule cette malédiction. Maintenant, cette maladie, cette douleur, ce malaise, ce problème, que toi sois dans ton ventre, c'est retiré. C'est retiré. C'est retiré. Ange de Dieu agissez. Localisez pour ces personnes. Donc l'ennemi a attaqué leur ventre, a attaqué leurs entrailles. Et libérez-les. Et libérez-les. Donc je compte jusqu'à 7. 1. Agissez plus vite. 2. Agissez plus vite. 3. Agissez plus vite. 4. Agissez plus vite. 5. Agissez plus vite. 6. Agissez plus vite. Et 7. C'est comme un feu qui commence à brûler dans ton ventre maintenant. C'est que l'ennemi avait déposé là-bas, ça sort. Oui. C'est que l'ennemi avait déposé qui ronge ton ventre, qui fait comme si ça va couper tes intestins, qui te crée les malheurs, les malaises, les complications. Ça sort, 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 ça sort. Tout dépôt du métier dans ce ventre, ça sort. Yes. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je libère tes entrailles. Je libère tes entrailles. Je libère tes entrailles. Je libère. 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 Cette attaque. Cette attaque. C'est des produits méchants. Je les enlève. Je les enlève. Ça sort. Rien ne reste. 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 Le reste, dans ce ventre, allume le feu, comme le feu, mets ta main sur ton ventre, comme le feu, comme le feu, comme le feu, comme le feu, à partir de ce feu, oui, mets la main de la main droite, oui, c'est une droite, un symbole de puissance, 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 comme le feu, 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 dans ton ventre, comme le feu, comme le feu, comme le feu, comme le feu, je libère tes entrailles, je libère ton ventre, ce problème d'équipe, oui, 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 oui. C'est des projets détruits, c'est des projets détruits, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, c'est des produits méchants, c'est ôté, c'est ôté, c'est ôté, c'est ôté, c'est ôté, c'est la de l'ennemi. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, c'est pour son côté, rien ne reste, rien ne reste. Même si on t'avait fait manger dans les rêves, physiquement ou même chez les marabouts, on t'a fait boire, rien ne reste, ça sort. Je commande que ça sorte, je commande que ça sorte, je commande que ça sorte. Ce problème de ventre s'arrête, ça 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 s'arrête. Il dit ça s'arrête, oui, 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 oui. Il dit ça s'arrête, il dit ça s'arrête, il dit ça s'arrête. Ce problème de ventre s'arrête, ce problème de ventre s'arrête, ce problème de ventre s'arrête, ça 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 s'arrête. Sur le problème de ventre, ça sort, ça sort. Ce problème de ventre, ça s'arrête. Pour ceux qui ont déposé, ça sort. Même si tu es en train de manger dans les rêves, tu es en train de boire dans les rêves, tu vas manger physiquement ou spirituellement, chez les marabouts, les charlatans, c'est quoi qu'à ta veille depuis ton enfance, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, je dis ça sort. Je dis ça sort, je dis ça sort, je dis ça sort, rien ne reste, 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 rien ne reste. Cette attaque sur ces entrailles, ça expire, il dit rien ne reste, il dit rien ne reste, ça sort, âme de Dieu, j'allume le feu dans ce ventre, dans cette entraille, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste, même si les choses marchaient dans ton corps, ça marchait dans ton ventre, ça prend que ça sort, ça prend que ça sort, ça prend que ça sort, ça prend feu et ça sort, ça prend que ça sort, ça prend que ça sort, comme le Seigneur te libérer plusieurs ici là, le Seigneur te libère là-bas, le Seigneur te lever là-bas, c'est comme il faut mettre ta droite sur ton ventre, il y a un feu maintenant dans ce ventre, oui, c'est quand tu as fait manger dans les rêves, ou même physiquement, ça sort maintenant, ce premier ventre est qui, la stérilité est qui, les noms sortent, les kisses sortent, les hommes sortent, c'est des produits qui sont dans ton ventre, ça sort, ça sort, ça sort, c'est problème qui marche dans ton ventre, je dis ça sort, 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 je dis ça sort. Yes, 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 yes.
Yes. Aucun dépôt ne peut rester. Aucun. Jésus-Christ supérieur. Jésus-Christ supérieur. Jésus-Christ supérieur. Jésus-Christ supérieur. Tous les problèmes dans ton ventre disparaissent. Tu avais des problèmes dans ton ventre. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Tu avais des problèmes avec ton cycle devient normal. Ton cycle devient normal. Ton cycle devient normal. Tu avais des problèmes avec ton cycle, ça devient normal. Ça devient normal. Cette dépôt du méchant tension, ça disparaît. Ça disparaît. Les gens les a fait avaler les choses. On les a fait avaler les choses. On les a fait avaler les choses. Chez les marabouts, les charlatans, les peurs des animaux, des oiseaux. Ils ont mangé des choses. Il y a la gadille, les gars, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Il dit ça sort, il dit ça sort, il dit ça sort. Yes. 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 Kalabaya balagadia. Elle est prête à manébroso, toto pregetia. Elle est prête à balero. Il chauffe les entrailles à nouveau. Il chauffe. 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 Que la sœur depuis ta vienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prends ça. Donc j'appelle, je mets sa sœur dans ton bras. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Non, ne me dis pas que ce n'est pas le cas, mais je mets dans ton bras. Au nom de Jésus-Christ. Prends ça. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur ta vie. Par où tu le comptes, ton témoignage est certain. Ton témoignage est certain. Je libère de glorieux miracles. Je libère de glorieux témoignages. Quiconque a assisté à ce culte, présent ici comme en direct, ton témoignage est certain. 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 Au nom de Jésus-Christ, dimanche, tu es le peuple, le miracle par ça. Envoie ta dîme, envoie ta sémence, envoie ton offrande, envoie ton sacrifice. Ne regarde pas un culte comme ça sans te connecter par ton offrande. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, j'attends ton témoignage. Shalom, shalom, shalom.